L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela peut-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Dans ce bel évangile de l'Annonciation, nous voyons l'histoire du salut se révéler à Marie, à une femme, dans son quotidien, dans son train-train, dans sa vie de tous les jours. L'ange lui apparaît. Phénomène mystérieux. Mais le messager la rassure. Sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais l'ange lui annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui pour elle, qui pour toute femme, pourrait paraître insensée. Tu vas concevoir un enfant sans avoir connu d'homme. Mais c'est tout à fait normal que Marie se demande: mais comment cela va-t-il se faire? Comment cela est-ce possible? L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est drôle. Le cheminement, le passage de Marie, de la surprise, où elle est rassurée, du questionnement, l'interrogation, comment cela est possible? Elle est rassurée une fois de plus. Ça lui prend une seule parole. L'Esprit Saint viendra sur toi, une parole de foi. Ça lui suffit. Qu'il me soit faite selon ta parole. Nous comme baptisés, là,
comme fils et filles bien-aimés, fils et filles de lumière, à cause de notre baptême, nous croyons que le Christ est mort sur la croix une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Nous croyons à la vie éternelle. C'est drôle. Cette foi en la vie éternelle, cette espérance qui nous anime, lorsque nous la portons à nos frères et sœurs, ils peuvent également être dans la même attitude que Marie face à l'ange. Lorsque je croise quelqu'un dans la rue qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ou lors d'une discussion, je suis amené à lui parler de la vie éternelle, de ce qui nous anime, comme baptisé, la personne dit « Mais t'es malade, ça n'existe pas, c'est impossible, c'est impossible. » Est-ce que le monde aujourd'hui est prêt à notre seule parole, nous comme baptisés, à croire que rien n'est impossible à Dieu, que la vie éternelle est possible? Pour nous, il nous l'a promis. Est-ce que nous, comme l'ange Gabriel, dans notre mission au cœur du monde, il nous arrive de dire aux gens avec foi, avec conviction, sois sans crainte, ma soeur. Sois sans crainte, mon frère. Car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il te prépare, il t'a préparé un chemin qui mène à la vie éternelle. Suis-je capable? Ou est-ce que j'ose, comme baptisé, le dire? Dire cette parole pleine d'espérance. Une telle parole qui peut paraître insensée. Une parole folle aux yeux du monde. Suis-je capable d'entrer dans ce mouvement de l'ange, de le dire aux gens que je croise au quotidien, aux gens que je vais croiser aujourd'hui, ceux et celles que je vais croiser demain tout au long de ma vie, leur dire, sois sans crainte, mon frère. En cette période de pandémie, de crise, sois sans crainte. Mets ta confiance, mets ta foi dans un homme, dans un mec, Jésus-Christ, qui te conduit à la vie éternelle. Suis-je capable de le faire? Suis-je capable, à un moment donné, de prendre la peau de Marie, de faire confiance, de m'abandonner, de croire à la parole d'un autre, croire que rien n'est impossible à Dieu? Suis-je capable? Sommes-nous capables de le faire? De croire jusqu'à l'ivresse, de croire jusqu'à paraître fou aux yeux du monde, de croire jusqu'à paraître insensé, de croire jusqu'à paraître débile, au nom de notre foi, au nom de l'espérance qui nous anime. Sommes-nous capables d'être de fous et de folles aux yeux du monde, à cause du Christ, à cause d'une parole d'espérance, d'une parole d'évangile? Voilà. Comme Marie, n'ayons pas peur. Soyons les premiers en chemin. Sur les routes du Québec, sur les routes du monde, sur les routes de nos quartiers, pour dire aux hommes et aux femmes, en cette période des crises pandémiques, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises d'identité, des crises de toutes les crises, osons aller apporter ce message d'espérance aux gens que nous croisons. N'ayons pas peur, soyons sans crainte, car nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu qui nous assure la vie éternelle. Amen.